Coucou les amis des rêveries célestes, on se retrouve pour une guidance qui m'a été inspirée par le dernier tarot que je me suis accordé, que j'avais quand même envie de... J'avais envie de faire des guidances sur ce thème. Depuis un petit bout de temps, ça me trottait dans la tête. Alors là, on fait la guidance donc, qui est liée à donc, cet oracle-là, que sans doute vous connaissez. En tout cas, vous connaissez sûrement très bien les créateurs. Mais j'aurais pris... ce qui m'intéressait, c'est surtout un oracle sur les vies antérieures. Donc là, on va voir ensemble la vie antérieure que vous avez eue et qui peut vous... On va dire, si vous faites appel à cette vie antérieure-là, vous pouvez avoir des réponses à vos questions actuellement ou une aide, vous apporter une aide sur vos questionnements en ce moment de ce que vous vivez actuellement dans cette vie ici. Donc j'ai fait j'ai tiré trois groupes de cartes avec divers oracles, mais surtout l'oracle de Dorine Virtue des vies antérieures. Et donc vous allez pouvoir faire le choix entre ces trois options avec des cartes et un mot qui m'est venu en fonction des cartes que vous avez tirées par choix. Donc pour le choix numéro 1 qui est ici, il y a deux cartes qui sont tombées, qui étaient collées l'une à l'autre, mais en fait elles se ressemblent vraiment beaucoup. Donc je vais vous les approcher. Alors ça vient d'un jeu de cartes tout bête à jouer, qui est illustré par Claude Monet. Hein. Enfin, c'est pas lui qui l'a illustré, mais en tout cas, on s'est occupé à reproduire ses œuvres sur ce jeu de cartes. Et donc le choix numéro 1, c'est avec à la fois ces cartes ici, qui sont quand même assez ressemblantes. Et donc je vais associer à ces deux cartes, pour le choix 1, le mot soleil. Allez, soleil. Le mot soleil. Pour le choix 1. En choix numéro 2, on a ce tas ici de cartes avec cette illustration. Inspirez-vous de ce que vous voulez, mais allez-y à l'instinct et à l'intuition surtout. Hein. Pas de mental du tout dans le choix des tas, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui, en commentaire, me disent j'ai pas trop su choisir. C'est que vous n'allez pas à l'impulsion, vous n'allez pas... Voilà, il faut vider votre mental. Il faut vraiment déconnecter votre mental et il y a forcément un des trois qui va ressortir. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Et je vais associer à cette carte le mot printemps. Le printemps. Pour le choix numéro 2. Et enfin, pour le choix numéro 3, ici. Alors, c'est une carte, curieusement, que j'ai déjà tirée, toujours au hasard, hein, avec le brassage. Et cette carte, elle est revenue dans mes mains. Bon, je trouve ça un peu décevant parce qu'il y a quand même 52 cartes, je crois. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc le choix 3, c'est cette carte-là. Et je vais associer à cette carte le mot « foule ». Ce qu'on ne connaît pas depuis un sacré paquet de mois, la foule. Voilà.
Regardez bien cette illustration pour le choix numéro 3. Je vous laisse connectez-vous bien à votre intuition, à votre instinct. Laissez vagabonder vos pensées, mais ne les accrochez pas au mental. Et le mot, c'est la foule. Voilà. Donc, je vous ai présenté les 3 possibilités. Je reviens tout de suite avec le choix numéro 1. Les amis, pour le choix numéro 1, il y avait donc ces 2 illustrations avec le mot soleil. Donc, c'est le choix que vous avez fait. On va regarder tout de suite ensemble les cartes et l'interprétation qui en découle. Donc, je mets les... Alors, où est-ce que je vais mettre ça? Là-haut, tout simplement. Voilà, ici. Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite d'abord les 3 cartes de l'oracle des vies antérieures. Alors, on a l'Atlantide, amour non partagé, et leçon et bienfait. Alors, déjà, vous faites appel à... Disons que nous voyons ensemble aujourd'hui la vie antérieure qui pourrait résonner dans votre âme pour vous aider actuellement dans peut-être vos difficultés, vos questionnements actuels dans votre vie de l'an 2021. Alors, c'est une âme quand même assez ancienne puisqu'on parle de l'Atlantide. L'Atlantide, alors on y croit, on n'y croit pas, c'est une légende, c'est pas une légende. En fait, ce qu'on peut interpréter dans cette carte, c'est que là, on remonte à une époque, comme on dit, antédiluvienne, c'est-à-dire avant même avant même les catastrophes écologiques terrestres, comme le déluge avec l'arche de Noé. Donc avant même peut-être, il y a une théorie comme quoi il y a eu une existence assez poussée de l'être humain avant qu'il fasse, j'ai envie de dire, tout péter. Et que en fait, la vie sur Terre a déjà eu un cycle. Et je ne sais pas de quand datent les premiers Homo sapiens ou même les premiers hommes préhistoriques qu'on peut appeler êtres humains sur cette terre, mais bon, il paraîtrait qu'il y ait eu donc une existence intelligente et très poussée, une civilisation assez poussée avant même l'arrivée des hommes préhistoriques sur notre planète. Bon. Donc on fait appel à cette époque-là, qui est quand même très 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 lointaine. On peut aussi penser à des peuplades qui sont proches de la mer, qui peut-être même communiquent avec les êtres marins, et qui étaient en tout cas très proches de la nature. Enfin, jusqu'à un certain point, c'est un peu comme... nous aussi, nous sommes très proches de la nature, mais nous nous en éloignons de plus en plus. Mais je pense que c'est un temps où il y avait quand même plus de connexion à la planète. Et bon, même s'ils ont peut-être sûrement fait une bêtise, ou ça vient peut-être pas d'eux, mais ça vient de la planète qui a provoqué des séismes, etc. On ne sait pas. Donc, toujours est-il que la nature
est présente dans cette vie antérieure-là, et une connexion aux animaux, une connexion à la nature, une sensibilité en tout cas dans ce sens-là. Et peut-être même une vie au bord de la mer, ou liée à la mer. Donc peut-être que vous étiez dans un village où il y avait des pêcheurs, des marins, des personnes qui vivaient des fruits de la mer. Là, on voit aussi une colonne engloutie, hein. Là, on est sous l'eau. Il y a une colonne ici engloutie qui ressemble fort aussi à une colonne égyptienne. Donc, on peut penser aussi que c'était une peuplade proche de la Méditerranée ou de l'Atlantique, ou qui s'est réfugiée peut-être en Égypte. Peut-être que vous faites partie des rescapés de l'Atlantide qui ont, on va dire, réussi à s'échapper vers l'Égypte. Ensuite, on a amour non partagé. Alors, ça, c'est que vous avez eu un vécu dans cette vie antérieure d'une douleur sentimentale, de ressentir des émois amoureux pour une personne qui n'a pas le même penchant que vous. Il n'y a pas de réciprocité dans cette vie sentimentale. Et peut-être que ça résonne actuellement dans votre vécu personnel. Ce qui est bien dans cette vie antérieure, c'est que apparemment, vous l'avez quand même, vous avez, et sans doute grâce, je pense aussi à la sagesse des personnes, à la sagesse des peuplades de l'Atlantide. Je pense qu'il y avait aussi toute une philosophie, on était quand même plus proche de la nature, je pense, dans ces peuplades, plus en connexion avec les êtres vivants, et donc peut-être plus respectueux et peut-être plus philosophe aussi, et plus enclin à relativiser les choses. Sans doute qu'il savait, ce peuple savait que il y avait plusieurs vies réincarnées. Je pense qu'on a perdu cette croyance-là depuis longtemps, parce qu'il y a eu d'autres dogmes qui sont apparus sur Terre. Mais je pense que le dogme, on va dire, qui résiste au temps, qui est très ancien, c'est de croire en la réincarnation et aux vies antérieures. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que quelque part, même si vous en doutez fortement, même si vous êtes en tout cas curieux, curieuse, et ça vous interpelle. Donc, il y a comme ça une mémoire ancrée très ancienne qui permet de croire que notre âme a plusieurs vies terrestres. Et au niveau de la leçon et des bienfaits, ce personnage ici qui a un amour non partagé, donc c'est pas rigolo à vivre, c'est douloureux, c'est triste. Mais cette personne, je pense que elle s'est dit hein, à cette époque-là, c'est pas grave, il ou elle ne m'aime pas dans cette vie, elle est passée à côté de moi, on est passé à côté de l'un et de l'autre, mais on va se retrouver dans une autre vie, nos âmes sont connectées et vont se retrouver dans une autre vie. Cette personne, elle a compris, elle a relativisé sa situation, elle a appris de cette expérience, et c'est ce qu'elle peut vous apporter, de relativiser, de savoir que le temps, pardon,
Le temps métaphysique n'existe pas. Le temps est relatif. Il y a beaucoup de relativité et de mesures. On va voir un peu les autres cartes. Je serais curieuse de voir les autres cartes. Mais en tout cas, je pense que ça résonne dans votre vie sentimentale actuellement. Vous avez peut-être des questionnements sur un amour que vous peut-être qui vous revient ou un amour que vous pensez non partagé. On va voir ce que disent les autres cartes. Alors, on a le destin. Alors, bon, je voulais pas parler des âmes sœurs et des flammes jumelles, mais on n'est pas loin quand même de ce concept-là, hein, avec le destin. Donc, pareil, cette personne, elle a compris, et c'est ce qui peut vous aider actuellement, que on n'a pas qu'une seule vie et que notre âme a plusieurs existences. Et que parfois, une vie terrestre ne suffit pas pour réunir deux âmes qui sont liées par le destin et par des liens universels. D'amour, bien sûr. On a la contrariété, alors forcément. Et pourquoi la contrariété? On ne parle pas de douleur ici. Cette personne, comme je vous ai dit, elle a conscience d'un amour non partagé. Elle en a conscience. Mais elle a relativisé. Et c'est pour ça que c'en est réduit à une contrariété et non pas à une douleur intense. Elle a réduit ça à quelque chose de contrariant, mais de pas insolvable. Voilà. Ensuite, nous avons, nous avons le guide, l'univers, le destin, encore une fois, les forces invisibles qui vous lient, le lien indéfectible d'âme. Donc là, on est vraiment... Cette personne, elle vous dit, cette vie antérieure-là, elle vous dit, tu as besoin encore de leçons pour en tirer les bienfaits de ton expérience. Les vies antérieures servent à accumuler de l'expérience et inconsciemment, on fait appel à ces mémoires-là qui sont inconnues. On ne connaît pas nos vies antérieures par définition, mais on peut les ressentir, on peut aller fouiller dedans. C'est ce qu'on appelle les... Alors, je ne sais plus le nom exactement. Les archives anakashiques, je peux me tromper, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est les mémoires de nos vies, de notre vécu, de notre expérience d'âme, de notre âme. Qu'est-ce qu'on a ensuite avec le tarot psychique? On a début de la prospérité, on a réjouissance et fête, et la sagesse. Alors vous en êtes arrivé à récolter les fruits de ce que vous avez engrangé comme expérience dans les vies antérieures. Vous pouvez vous réjouir, vous pouvez faire la fête, vous pouvez fêter quelque chose. Votre cœur se réjouit de quelque chose. Peut-être d'avoir compris les bienfaits et... Comment je vais dire ça? Je pense que cette vie ici antérieure vous dit, tu es arrivé à un moment, à une vie actuelle où tu peux te réjouir, tu as acquis de la sagesse,
il fallait que tu engranges des leçons et du bienfait de tes expériences diverses et variées de vie antérieure. Tu as compris qu'il y a un lien indéfectible avec une personne qui ne partage pas forcément, qui n'a pas encore du moins compris qu'il y avait un lien avec toi. C'est contrariant, mais tu relativises. Et le destin, ici, va t'apporter bientôt un début de prospérité. Et ici, on a quand même 2 mains qui se joignent. Donc, d'ailleurs, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de faire la vie antérieure de l'autre, de votre autre. Ouais, ça serait intéressant. Mais en tout cas, vous pouvez, je pense que dans cette vie ici, il y a quelque chose de contrariant, mais vous avez acquis de la sagesse et vous pouvez vous féliciter d'avoir acquis de l'expérience, d'avoir compris beaucoup de choses au niveau, on va dire, au niveau de... Je trouve pas mes mots. Des mondes invisibles. Et vous pouvez vous en réjouir. Vous êtes arrivé à une étape d'accomplissement en fait. D'accomplissement. Vous pouvez récolter les fruits de ce que vous avez engrangé. Vous avez acquis de la sagesse. Alors peut-être que vous avez conscience qu'il y a un lien quelque part très fort, très intense, indéfectible, qui est lié, qui ne connaît pas le temps ni l'espace, mais qui est toujours présent. Et pourtant, dans votre vie, ici, vous avez compris, vous avez tellement compris que en fait, vous continuez votre vie ici. Vous pouvez continuer votre vie. Ici, dans cette vie, vous êtes arrivé à une étape où vous pouvez, je dirais presque vous reposer, vous détendre et profiter de ce que vous avez, de ce dont vous êtes arrivé. Parce que vous êtes sage, parce que vous avez acquis ce que vous avez à acquérir dans cette vie ici comme expérience et comme bienfait et comme leçon. Et vous pouvez vous réjouir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On a le voyage et la naissance. Alors le voyage et la naissance, eh bien soit vous vous préparez à regarder, à prendre un nouvel horizon. Vous avez appris au niveau de la sagesse, des leçons et des bienfaits qu'on pouvait regarder la vie d'une autre façon, qu'il y avait plusieurs façons de regarder la vie. Et il y avait plusieurs façons aussi de la vivre. Il n'y avait pas qu'une seule façon. C'est pas... Voilà, vous avez compris que une vie terrestre avait plusieurs étapes et n'était pas linéaire. On pouvait la regarder en tout cas sur plusieurs angles. Et là, vous êtes en train de prendre du recul. Vous regardez ça un petit peu, vous faites un peu le bilan, mais un bilan de satisfaction, de réjouissance sur ce que vous avez vécu jusque maintenant. Et que ça vous permet de... Appuyez-vous sur vos expériences passées, en fait, pour, si vous avez des questionnements, ou on vous dit, on vous rassure ici. On vous dit, tu es sur la bonne voie, tu as bien fait les choses dans cette vie-là, tu as compris qu'il y avait un lien quelque part qui remonte à très loin, qui est indéfectible et qui existera toujours à la fois dans l'espace et le temps, et qu'il n'est pas nécessaire de l'activer, on va dire, et de l'exploiter à chaque vie terrestre. Donc il y a comme un apaisement là-dessus, et du coup on peut construire des choses, on peut, je pense que vous êtes arrivé à vous dire, c'est ok en fait, j'ai eu une vie de telle façon, j'ai eu raison.
enfin j'ai eu raison. Vous avez peut-être des doutes sur est-ce que j'aurais pas dû faire autrement. Eh bien là, on vous dit non. Non, non, c'est bon. Tu vis ta vie de la bonne manière. Tu peux regarder ça d'en haut, tu peux en être fier, tu peux te réjouir. Tu es quelqu'un de sage, tu as acquis des expériences qui t'ont permis de faire le point sur ton vécu d'âme, sur ta mission de vie, sur cette vie terrestre ici. Et tu peux encore faire plein de choses, surtout dans cette vie terrestre. Ce n'est pas terminé, le chemin, le voyage de ton âme est loin d'être terminé, à la fois dans cette vie terrestre et après encore, tu as encore plein de vies à vivre. Donc tu vas sûrement retrouver, voilà, il est encore possible, tout est encore possible et réalisable, à la fois dans cette vie ici. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de limite. Tu as fait ce qu'il fallait dans ta vie et tu peux en être fier, tu peux t'en réjouir pour avancer, pour faire avancer ton âme et pour faire avancer tes compréhensions sur tes archives à toi en fait et sur tes missions de vie aussi et sur l'avancée de ton âme. Alors, qu'est-ce qu'on a en dernier? On a la lune et on a la confiance. Alors la confiance, qu'est-ce qu'elle te dit? Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc là, encore une fois, on te dit, ne doute pas de toi, ne doute pas de tes expériences, ne doute pas de ce que tu as fait, du chemin que tu as fait et peut-être professionnel. Là, il y a des questionnements sentimentaux et professionnels, j'ai l'impression. Il y a un peu comme un package en ce moment. Et on a à nouveau les rêves avec la lune. On a les rêves avec la lune et d'ailleurs le signe du cancer ici. Et on te dit fais confiance à tes expériences, fais confiance à ce qui est en train de naître ici. Je ne sais pas, un projet, un nouvel amour, quelque chose de nouveau dans votre vie est en train de naître et ça va te permettre de continuer le voyage et le voyage de ton âme. Voilà. Tout en ayant ces acquis ici derrière, sur le lien, sur ton vécu, sur on va dire, les impressions intérieures que tu as et instinctives et que peut-être tu ne comprends pas. Tu te dis, mais en fait, il y a quelque chose peut-être qui vous retient quelque part, mais vous ne savez pas ni pourquoi, ni comment, ni... Eh bien, laissez couler, quoi. Là, on vous dit, aie confiance en toi, tu es sur la bonne voie, tu agis comme il faut dans ta vie pour réaliser ta mission de vie actuelle et pour faire avancer ton âme. Et tu as acquis de la sagesse. Donc si vous avez du doute sur votre parcours jusque maintenant dans votre vie sentimentale et professionnelle, ne l'ayez pas. On vous dit félicitations, tu es prêt, c'est bien le début de la prospérité. On a ici un commencement 2 fois dans 2 cartes avec de la prospérité, la naissance d'un projet ou d'un amour ou une naissance tout court d'ailleurs, parce qu'on a aussi quand même la lune. Donc la lune, c'est aussi la naissance, hein, ça peut être l'annonce d'une naissance. La lune, c'est le foyer. La lune, c'est les rêves. Donc, il y a comme une envie un rêve sentimental lié aux émotions, qui est d'ailleurs rattaché un peu à votre vie antérieure ici, dont on parlait. C'est très lié à l'intuition, à l'eau, aux émotions. Faites appel à vos émotions et à votre intuition et vous ne vous tromperez jamais, en fait.
parce que la peuplade auquel vous avez appartenu et qui fait résonance avec votre questionnement actuel de votre vie étaient des personnages très instinctifs, très à l'écoute de leurs intuitions. C'était pas des gens qui calculaient ou qui avaient une envie de pouvoir. Ils avaient envie d'être en harmonie, surtout avec eux-mêmes, entre eux-mêmes et avec tout ce qui les entourait. Donc la nature, le ciel, la terre, l'eau, la mer et sans doute une vie spirituelle très différente de celle qu'on connaît. Donc faites-vous confiance. Faites confiance à vos sentiments, à vos émotions, à vos rêves. Faites confiance à vos rêves. Écoutez vos rêves. Et vous irez vers votre parcours professionnel qui vous plaît. Mais je pense qu'il y a quelque chose de encore plus... c'est plus complet ici, en fait. Je vois que ça ne concerne pas seulement la vie professionnelle. Ça concerne... Tout est imbriqué. Il y a quelque chose ici de nouveau qui est en train de naître, qui vous permet de voir loin, en fait. Peut-être que ça vous fait peur parce que c'est... vous avez peut-être du mal à concrétiser aussi les choses. Parce que c'est du domaine de l'imaginaire. Et que des fois, on aimerait plutôt rester dans l'imaginaire. C'est lié au foyer aussi. C'est lié à la famille, à la création d'un foyer. Et on a beaucoup d'émotions. Voilà. N'essayez pas d'enfouir vos émotions, ni de maîtriser vos émotions. Laissez-les vous parler. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu, ce tirage. Merci de liker, de commenter, de partager. Merci aux personnes qui sont déjà abonnées ou qui comptent le devenir. Eh bien, je vous dis rendez-vous pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. À très bientôt. Bye bye. Coucou les amis, on se retrouve ensemble pour le choix numéro 2. Et ce choix numéro 2, c'était cette carte ici. Voilà. Et c'était le mot... ah bah ça y est, je ne sais plus. Alors, c'était le mot... printemps, je crois. Je ne sais plus. Alors là, c'est le vide sidéral. Oui, ça se peut que c'était le printemps. Voilà. En tout cas, vous vous souvenez. Donc, j'ai pas... De toute façon, je ne peux pas rembobiner pour savoir ce que j'ai dit au début. Mais bon, c'est peut-être pour ça que j'ai aussi choisi un mémo visuel comme ça. Vous savez le choix. Alors, c'est le choix 2. Je vous le pose ici. C'est votre choix. Et on regarde tout de suite les cartes de la vie antérieure qui résonnent dans votre vie actuellement et qui va vous parler. Alors, on a vœu, on a grand prêtre ou grande prêtresse et on a la ferme. Ok. Alors, clairement, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose. On parle des mémoires des vies antérieures. On peut être encore lié à des serments, à des vœux, ce qui peut nous bloquer dans nos vies d'après. Donc quelqu'un qui a fait le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, le vœu de... ou une promesse, ou oui, une promesse
ou un vœu, donc, hein, auprès de quelqu'un ou auprès d'un groupe ou auprès d'une entité céleste ou auprès d'une communauté, hein. Voilà, il y a comme quelque chose qu'on a verrouillé, qu'on a enclenché, et il se peut que ça résonne dans nos vies d'après. Ici, on a grand prêtre ou grande prêtresse. Donc, visiblement, vous faisiez partie d'un groupe ecclésiastique, sans doute. Après, il y avait des grands prêtres, des grandes prêtresses en Égypte. Il y avait des vestales à Rome. C'est pas non plus... voilà, il y avait aussi des chamans un peu dans toutes les tribus tout autour de la planète. Donc, on n'est pas forcément en Europe, on n'est pas forcément en Méditerranée. Et on n'est pas forcément dans des périodes antiques ou des périodes un peu plus classiques ou baroques. Et enfin, ici, on a la ferme. Donc, moi, je pense quand même que dans cette vie antérieure, il y avait une vie collective, même si la carte de la collectivité n'est pas sortie. En tout cas, vous étiez à la fois quelqu'un d'important qui avait fait vœu de on ne sait pas quoi, qui avait prononcé des vœux, et vous avez géré peut-être une communauté. N'oubliez pas que même si vous êtes une femme actuellement, vous avez pu être un homme, hein. Donc, vous pouvez très bien avoir été, par exemple, le curé d'une paroisse, hein, c'est possible. En tout cas, là, je vois plus une personne à responsabilité qui avait en charge une communauté et des biens à gérer. Et notamment des biens dans un endroit nature, un endroit agricole, puisqu'on a la ferme. Donc vous étiez à la fois, j'ai envie de dire, ouvrier, patron et spirituel. Donc 3 casquettes minimum, avec quand même cette connotation de vœu qui est importante. Je pense que vous étiez fort impliqué dans votre rôle à cette époque-là. Et peut-être que cette implication, ou peut-être comment on dit ça, peut-être que vous ressentez comme le poids des obligations ou le poids de réaliser des choses par esprit de droiture ou par engagement. Peut-être que pour vous, l'engagement, c'est quelque chose d'hyper sérieux, d'hyper important. Quand vous faites un vœu, c'est pas pour rigoler. Pour vous, c'est définitif quand il y a un vœu. Donc ça, on parle peut-être des vœux de mariage ou des vœux sentimentaux. Quand vous dites je t'aime, vous avez bien réfléchi avant de le dire. C'est pas romantique du tout chez vous. C'est vraiment de l'implication, de l'engagement et jusqu'à la mort, quoi. Donc il y a il y a peut-être eu, là on a peut-être même que là actuellement on parle de vœux par exemple, de vœux d'engagement peut-être militaire, professionnel, on s'engage dans une voie, on s'engage dans un métier, on promet d'arriver jusqu'au bout et vous êtes impliqué jusqu'au bout et vous avez le souci de bien faire les choses, de gérer des personnes, de donner des résultats, parce que quand on a une ferme, eh bien, il faut ramener de la nourriture, enfin, c'est pour faire vivre des gens, hein, concrètement. Donc c'est vraiment quelque chose, moi je ressens quelque chose de très engageant, très rigide, très à responsabilité, comme un poids que vous avez, ou plusieurs poids. Cette personne, elle avait sans doute plusieurs poids. Elle avait le poids de sa vie spirituelle, de ses vœux personnels qu'elle avait fait à elle-même et sans doute en public. Donc elle s'était engagée aussi devant minimum
son dieu, sa déesse ou je ne sais quelle autre entité. Ensuite, elle s'était engagée devant d'autres personnes de la même collectivité qu'elle. Et ensuite, il y a un engagement personnel, intérieur aussi, intime. Donc, il faut satisfaire tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la chance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Cette personne, elle a eu de la chance dans cette vie antérieure. Donc on peut dire peut-être que cette personne, elle s'est impliquée à 1000% dans cette vie-là parce qu'elle a estimé que c'était une chance pour elle. Donc ce qui peut quand même vous aider si vous trouvez que peut-être un vœu est lourd à porter ou bien un engagement est lourd à porter actuellement, ou votre esprit d'engagement ou votre esprit de droiture vous semble vous empêcher de réaliser des choses dans votre vie ici. Peut-être que vous vous trouvez trop droit, trop rigide, trop impliqué. Peut-être qu'on vous l'a reproché aussi et que vous ne comprenez pas pourquoi, parce que pour vous c'est quelque chose de bien. Cette vie antérieure-là vous dit c'est une chance d'être comme ça. Prends-le comme une chance, parce que ça t'a permis, et sans doute cette personne, ça lui a permis de monter en valeur, de monter en implication et de monter... cette personne, elle s'est sentie grandir dans cette vie. Et sans doute qu'elle venait de très loin, de très bas. Et je ne vais pas dire qu'il y a eu une évolution sociale, mais je pense que si. Ça lui a permis, sans doute cette personne était de modestes conditions, de très très modestes conditions. Et le fait de s'impliquer, le fait d'avoir des qualités de gestion, peut-être de gestion de personnel, de gestion d'exploitation, de connaissance aussi sur sans doute de la nature. Peut-être qu'on vous en demande beaucoup actuellement au niveau professionnel. Cette personne, elle vous dit, mais moi je l'ai pris comme une chance en fait pour ma vie, pour évoluer pour avancer, pour évoluer à la fois spirituellement et matériellement et socialement surtout. Ça m'a permis de grandir de toutes les façons possibles. Donc même si c'est lourd, même si c'est dur, même si on ne comprend pas pourquoi on agit comme ça, cette personne, elle l'a pris du bon côté en fait. Elle a regardé le bon côté des choses en disant mais tout ça c'est lourd à porter, c'est compliqué, c'est fatigant, c'est 3 casquettes à la fois, c'est quand même pas rien. Mais je le garde comme une chance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la solitude. Eh bien oui, cette personne sans doute, et vous le ressentez peut-être actuellement, même si vous êtes fort entouré, peut-être que vous vous sentez seul dans ce comportement, dans cette façon de voir la vie, de cette façon de fonctionner. Cette personne, elle trouvait que c'était une chance, mais en même temps, elle a avancé dans sa vie spirituelle, matérielle, sociale, mais en même temps, c'était une vie de solitude. Même si elle était dans une collectivité, je pense qu'elle prenait des décisions seule. Elle avait le dernier mot, en tout cas. Même s'il y avait discussion, c'est elle qui tranchait toujours. Quand il y avait des litiges, c'est elle qui devait être le juge. Et il n'y avait personne pour la conseiller, pour l'épauler, pour la soutenir. Donc là, vous êtes peut-être dans cette phase-là aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a association, fraternité, aide. Donc cette personne, elle vous dit, bon, c'est compliqué, on est seul, mais quand on réfléchit bien et quand sans doute on arrête d'être trop impliqué ou peut-être on s'éloigne sans oublier pour autant les implications que ça exige, mais quand on s'éloigne de son fonctionnement et qu'on ose demander de l'aide, on l'obtient. Voilà.
Mais le plus compliqué pour vous, c'est de demander de l'aide, de faire la démarche. Et cette personne, elle vous dit, oui, ben j'étais pareil en fait. Mais voilà, tu n'es pas... voilà, on se sent seul, mais en fait, en réalité, on n'est pas seul. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a fondation solide, récolte matérielle et nouvel amour. Bon. Alors, cette personne de cette vie antérieure, elle vous dit, bah, on a à nouveau, je pense que cette personne, comme je vous ai dit, elle venait de très loin. Elle avait sans doute pas grand-chose dans la vie. Elle devait être très pauvre en fait. Hein. Et le vœu qu'elle a fait et lui a permis d'avancer dans sa vie, de faire des fondations solides. Et c'est ce qui compte pour vous aussi en fait. Hein. Ne l'oubliez pas. D'avoir la récolte matérielle qui en découle. Et alors là, on a l'alliance et le nouvel amour. Moi, je pense que c'est le nouvel amour. Alors, on va regarder s'il y a une connotation sentimentale, mais moi, je pense qu'il y a... cette personne, elle a aussi trouvé une spiritualité et un amour fraternel. L'amour moi, je pense qu'elle s'occupait d'une collectivité ici, donc peut-être un groupe monastique ou un groupe de Vestales, par exemple. C'est des exemples. Et elle s'occupait de, un peu comme, là on n'a pas d'image maternelle ou paternelle, mais en tout cas elle s'occupait de cette collectivité qui l'écoutait, qui était attentif à ses conseils, qui était sans doute admiratif de ses résultats et qui lui faisait confiance sans doute. En tout cas pour tout ce qui est la survie. Là il y a le chakra racine qui apparaît avec la couleur rouge. Et c'est, je pense, ce qui préoccupait beaucoup à cette époque-là, cette collectivité et votre âme dans cette vie antérieure-là, et qui résonne en vous, en fait. La survie, le confort matériel, le confort social, de reconnaissance, de ne pas avoir peur du lendemain, de ne pas avoir peur de la faim, et d'avoir un toit sur la tête. Et au niveau de ce nouvel amour, c'est aussi la découverte de l'alliance et de l'alliance avec une communauté, comme je disais tout à l'heure, une communauté fraternelle, donc des liens fraternels. Et aussi un nouvel amour spirituel. Cette personne, elle a fait un vœu. Donc, elle a fait un vœu sûrement lié à de la spiritualité, lié à du divin. Et donc, c'est le nouvel amour des forces universelles divines, de comprendre qu'il y a quelque chose de plus fort peut-être pas de plus fort, mais quelque chose d'indicible, mais en tout cas quelque chose, comme on dit, je ne crois en rien, mais je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça, quoi. Derrière la création, derrière l'existence, derrière le sens de la vie. Et je pense que c'est un nouvel amour. Alors, j'ai envie de le dire, un amour de soi, c'est-à-dire avoir confiance en soi, croire en soi, avoir la foi en fait. Avoir la foi. La foi en quoi? La foi en la fraternité, à l'entraide communautaire pour arriver à agir pour récolter, peut-être à se sentir moins seul aussi, peut-être que vous ne faites pas assez appel à votre communauté de vie actuelle, que vous pensez être seul, mais en fait, il y a
des personnes autour de vous qui sont prêts à vous aider et à être fraternels. Et sans doute que cette personne, ce vécu d'âme que vous avez eu, qui vous parle là, vous dit, mais en fait, aie la foi, aie confiance en toi, crois en toi, et crois aussi aux autres. Et crois aussi au divin, de tout ce qui est divin. Parce que là, en fait, vous comptez beaucoup sur vous-même. Il n'y a pas de destinée là-dedans. Croyez aussi au destin, croyez aux opportunités, croyez au hasard, croyez aux synchronicités, croyez à tout ce qui vous est apporté. Ne croyez pas que tout vous est apporté parce que vous faites des efforts. Et on a la chance ici. Donc il y a aussi comme une demande de foi en l'opportunité divine, en fait. Tout ce qui vous est apporté sans que rien ne soit fait d'effort. Les synchronicités, les cadeaux divins, de la chance, des opportunités. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Vous avez 3 cartes du tarot des miroirs, oracle des miroirs. Alors, on a compromis, rêve et travail. Donc, clairement, vous êtes très préoccupé, vous êtes très empli de votre vie professionnelle. Mais en même temps, j'ai envie de dire, vous allez faire un compromis avec vous-même. On vous demande d'être peut-être un peu moins rigoriste pour vous-même et pour les autres. Là, il y a quand même 2 fois le symbole de la poignée de main qu'on donne. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas d'autre... C'était le truc d'avant. Là, c'est quand même très fort. Faites confiance aux autres, peut-être. Faites confiance... peut-être qu'il y a un contrat ici qui vous pose question ou une personne qui cherche à s'associer avec vous. Faites-lui confiance. C'est pas un rêve, c'est une réalité. Vous en rêvez peut-être de croire davantage en ce lien. Hein. Peut-être qu'il y a aussi un lien, on ne parle pas forcément du travail, mais en tout cas, ça vous travaille en ce moment. Il y a un rêve ici qui vous travaille. Il y a un rêve qui vous préoccupe, qui vous travaille. Il y a une envie, il y a un rêve, il y a de l'imaginaire ici qui demande qu'à sortir, à s'exprimer, et ça travaille dans votre tête. Mais il y a aussi peut-être aussi un rêve qui ne demande qu'à être réalisé dans le travail, mais pour ça, il faudra faire confiance, avoir la foi et faire confiance aux autres. Voilà, faire confiance à un partenariat. Qu'est-ce qu'on a encore enfin? On a le soleil, il peut y avoir un coup de foudre, et là encore une fois, allez, c'est reparti. Donc même sentimentalement, je pense qu'il faut croire aussi aux synchronicités. Faites place au divin, c'est ça que vous dit cette vie antérieure-là. Faites place au divin. Ne pensez pas que tout est réalisable avec du travail acharné. Voilà, faites place au divin. Faites résonner un peu le vœu que vous avez fait. Cette vie spirituelle, peut-être. Faites place au divin, faites place à la chance. Ne pensez pas que tout est lié au matériel et à la survie et au confort matériel. Là, on vous demande vraiment de vous impliquer dans un lien. Alors, ça peut être un lien amoureux, parce qu'on a le soleil, on a le coup de foudre, on a les âmes sœurs, ça peut être aussi une flamme jumelle. En tout cas, un lien divin qui va... Voilà, je pense qu'il y a la chance qui va frapper à votre porte. Hein. Donc, faites-lui confiance. Ayez la foi au divin. C'est-à-dire à toutes les choses, les opportunités qui peuvent vous tomber dessus. Ce n'est pas que des rêves, ça peut être réalisable. Si vous faites un compromis avec vous-même, que vous faites appel à votre foi envers les autres, faites place à cette personne qui arrive dans votre vie, que ce soit
un partenariat professionnel ou un partenariat amoureux. Et enfin, on a abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous consacrez, pardon, vous êtes pleinement, c'est important, donc je vais prendre mon temps. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Alors bon, je ne l'avais pas vu, hein. Désolée, mais franchement, hein, promis, hein, je ne l'avais pas vu. Je viens de le dire. Hein. Faites place au divin et vous aurez de l'abondance. L'abondance n'est pas que matérielle. Non, non, non. L'abondance peut être affective, peut être divine. On peut se sentir aussi rempli, l'âme remplie de bienfaits et de bien-être et de confort si on fait place à la magie divine de l'existence et du destin. Voilà, chers amis, pour votre tirage sur la vie antérieure qui peut avoir des réponses pour vous en ce moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci infiniment aux personnes qui s'abonnent ou qui sont déjà abonnées. Franchement, c'est votre chaîne. Faites-la vivre, partagez-la, faites-la connaître. Comme ça, je pourrais faire encore plus de tirages et de guidance peut-être imaginatives et un peu plus complètes. Bref, et surtout n'hésitez pas à me donner des idées d'ailleurs là-dessus. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite le meilleur. À bientôt, bye bye. Alors, chers amis, pour le choix numéro 3, pardon, le 3 et le dernier, donc on avait cette carte ici, que je commence à bien connaître, puisque j'ai déjà sorti cette carte, sans doute qu'elle résonne en ce moment. Pourquoi ? Parce que c'est la fête, parce qu'on a envie de sortir, parce qu'on a envie de fêter, on a envie de se rencontrer, on a envie de la foule. Voilà, c'était votre mot aussi, lié à cette carte et à votre choix numéro 3. Donc je la mets ici. Et c'est parti pour aller voir la vie antérieure qui résonne et qui pourrait vous aider dans votre vie actuelle. Alors là, on a guérisseur, guérisseuse. On a l'Asie. Et on a les navires. Les navires, l'eau, la mer, les échanges. Là, je suis en train de penser carrément à l'île de Pâques, au peuple polynésien, au peuple aborigène, en tout cas, qui sont explorateurs. Alors bon, on a l'Asie, bon, oui. Donc la Polynésie, c'est peut-être pas... Bon, je sais pas, il y a l'Indonésie, il y a les Philippines. Peut-être étiez-vous un médecin à bord d'un bateau. En tout cas, vous aviez des dons de guérisseur ou de guérisseuse. Et peut-être que vous avez vécu dans un pays d'Asie, mais vous n'étiez pas asiatique pour autant. Bref, qu'est-ce que nous disent les autres cartes ? On se lance déjà dans les autres cartes ou j'essaye de faire résonner encore ces 3 cartes ? Alors il se peut qu'en ce moment, vous recherchiez un peu, peut-être que votre santé psychique n'est pas au top. Peut-être qu'on vous demande beaucoup aussi. Peut-être qu'on... là, je pense aussi à la philosophie bouddhique.
bouddhiste. Et aussi à l'exploration, à l'envie de partir loin, aux nouvelles aventures, à la curiosité. Moi, je pense qu'on est au-delà du pêcheur, de la personne qui allait en mer pour pêcher des poissons. Là, on est vraiment dans une vie d'exploration, une vie l'envie d'aller de port en port, de ne pas se fixer en fait. Mais sans doute que dans cette vie antérieure, vous avez eu sans doute une révélation, peut-être même, peut-être qu'on vous a guéri, que vous avez rencontré un guérisseur ou une guérisseuse pendant cette vie antérieure dans un pays d'Asie, suite à un voyage que vous avez fait. Vous étiez en recherche spirituelle ou en recherche de guérison, sans doute d'âme, ou du moins psychique, et que vous avez trouvé, un peu comme si vous étiez parti en quête spirituelle, mais réelle, avec votre bâton de pèlerin et puis votre sac à dos, et que vous avez bourlingué pour trouver un peu un sens à votre vie et pour guérir des blessures. Alors, est-ce que ça vous parle actuellement dans votre vie, tout ça? On va regarder d'autres cartes. On a l'équilibre. Oui, donc là, ça résonne avec ce que je viens de dire. C'est que vous recherchez un rééquilibrage de votre vie, de vos ressentis. Une quête, vous êtes en quête d'une compréhension de votre existence. À quoi ça sert tout ça? Peut-être qu'il y a des doutes, peut-être qu'il y a des remises en question, peut-être qu'il y a eu des chutes, des blessures, peut-être qu'il y a eu des douleurs, peut-être des pertes amoureuses, des pertes affectives, des décès, des pertes de destinée aussi. Peut-être que vous avez croisé quelqu'un et qu'il ne s'est rien passé de ce que vous vouliez. Peut-être que vous aviez choisi une voie et que vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au bout. Peut-être que vous doutez sur votre chemin de vie. Bref, vous cherchez un rééquilibrage par la guérison. En explorant, vous n'êtes pas quelqu'un de figé. En tout cas, vous trouvez vous trouvez des réponses à vos questions en bougeant. Donc là, en fait, cette vie antérieure vous dit, tu as besoin de faire le point, tu as besoin d'avoir des réponses à tes questions, tu as besoin de te guérir de blessures, eh bien, prends ton sac à dos, prépare ta valise et bouge, quoi. Alors, c'est pas forcément partir en voyage. Ça peut être chercher dans des bouquins une réponse. Parce que quand on lit un livre, on voyage. Ça peut être voir des documentaires. On n'est pas obligé non plus de... Bon, je dis tout ça parce qu'on est en période Covid, c'est intemporel cette guidance, mais bon, je suis quand même obligée de voir les restrictions en ce moment, donc d'adapter. Mais de toute façon, c'est bon pour n'importe quelle période de la vie et des autres années. Si vous lisez cette guidance et que vous êtes libre de faire ce que vous voulez à ce moment-là, je vous dis pas forcément, d'ailleurs je vous dis rien, c'est votre vie antérieure qui vous dit pour chercher une réponse, faut bouger, quoi. Donc soit bouge de boulot, bouge de ta chaise, c'est-à-dire tu veux chercher une réponse par rapport à une personne, peut-être va la voir. N'attends pas que cette personne vienne vers toi. Vous avez des doutes sur votre voie professionnelle, vas-y, bouge, essaye de voir autre chose aussi, fais des tentatives. Parce que quand on voyage, on va à tel pays, on ne sait pas si ça va nous plaire, on va dans telle ville, on fait telle étape, on ne sait pas ce qui va... C'est l'inconnu en fait, vous guérissez avec l'inconnu.
avec le goût de l'inconnu, le goût de la rencontre, le goût de l'expérience, tout ça. Bref, on continue avec les cartes. Alors, on a l'illusion. Alors peut-être que, bon là je vois des larmes, hein, donc moi je pense qu'il y a quand même des blessures, vous avez peut-être été blessé par quelqu'un, blessé par la vie, vous avez cru, je pense que vous avez cru à des schémas, à des fonctionnements, vous avez cru à comment je vais dire ça, l'espérance d'une existence que vous aviez construit dans votre imaginaire ou dans votre monde idéal, on va dire. Peut-être que vous avez un idéal, vous êtes quelqu'un peut-être d'idéaliste qui espère le meilleur. Et pourquoi pas, hein, on peut espérer le meilleur pour soi, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais après, voilà, ça crée des illusions, c'est-à-dire on se dit, moi je pensais que cette personne, elle m'aimait, par exemple, et en fait, cette personne, elle m'aimait pas autant que moi je le croyais. Moi je pensais que ce métier était super, parce que je le voyais vraiment, voilà, je ne sais pas, on s'implique, on fait bien les choses, c'est inventif, où on vient en aide à des personnes. Et en fait, vous voyez toujours le bon côté. Donc c'est très positif, hein. Vous êtes quelqu'un de positif, vous êtes quelqu'un d'enjoué. Vous voyez d'abord les zones en couleur, les zones de lumière de chaque personne, de chaque situation, de chaque environnement. Mais après, vous êtes déçu par le côté sombre des gens et des situations. Donc, voilà, il y a besoin d'équilibrage, il y a besoin de rééquilibrer peut-être ses croyances idéalistes, peut-être. Qu'est-ce qu'on a encore? On a initiative. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, votre vie antérieure que vous avez, auquel vous pouvez faire appel dans son expérience et dans son état d'esprit, c'est-à-dire dans votre mémoire d'âme, c'est de prendre, de prendre le taureau par les cornes et de faire, d'avoir des initiatives. C'est-à-dire, bouge quoi. Bouge, fais quelque chose, avance. Ne reste pas statique. Ne reste pas dans l'illusion. Pour rééquilibrer les choses, pour guérir, il faut bouger, il faut faire quelque chose, il faut être dans l'action. Qu'est-ce qu'on a? On a amitié, générosité, sincérité, fidélité. Donc là, il y a sans doute des personnes, c'est un tirage général, donc ça ne va pas résonner pour tout le monde. Mais moi, je vois quand même des personnes qui ont été déçues, qui ont peut-être été trahies ou qui se sont senties trahies parce que vous êtes quelqu'un de pur, qui ne voyait que le positif dans les gens. Et vous avez sans doute été déçu par le côté sombre d'une personne ou d'une situation ou d'un métier ou d'un environnement qui vous semblait hyper plaisant, auquel vous n'avez vu que le positif au départ, mais vous n'avez pas eu conscience du négatif. Donc, je pense que c'est dans votre nature de toute façon. Donc, il faudra aussi prendre conscience de ça. Que, ok, vous êtes quelqu'un d'optimiste, vous êtes quelqu'un qui ne voyait que le bon côté des choses, mais de relativiser, de rééquilibrer un peu votre tendance. Et je pense que peut-être que la philosophie, et je ne parle pas de religion ici, hein, mais la philosophie bouddhiste pourrait vous aider. Donc allez creuser peut-être un peu là-dedans. Alors je parle pas du tout de religion, attention ici. Hein. Je parle de philosophie. Hein. Parce qu'il y a parce que Bouddha est un guide. Il est un guide comme vos guides, comme mes guides, comme un ange gardien, comme des anges. Ce sont des anges sur terre.
Bouddha, il a existé, il a eu une vie. Hein. Il a une vie terrestre. Tout comme Jésus, tout comme Mahomet, tout comme voilà quoi, tous les prophètes, les guides en fait. Hein. On ne va pas appeler ça des prophètes, on va appeler ça des guides terrestres. Hein. On a Mère Teresa, on a Nelson Mandela dans nos vies modernes. Bon, il y a des gens comme ça qui marquent leur humanité dans le don de soi et dans le, on va dire, dans leur implication universelle. On peut pas le nier. Hein. Donc Bouddha, en fait, il a remarqué que il a découvert, il était entouré comme voilà, c'est quelqu'un qui était protégé, hyper protégé. C'était un prince et il n'a pas connu de douleur jusqu'au moment où il a voulu connaître le monde. Il a dit je vais devenir roi et je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, parce qu'on me dit rien, parce que je suis protégée, je suis dans un palais magnifique, mais je ne sais rien de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc il est parti. Sans rien dire à personne, il est parti. Et ce qu'il a vu dehors, c'était quand même terrible. Voilà. C'est la douleur, c'est la mort, c'est la maladie, c'est la souffrance, c'est la faim. Donc, il a découvert la douleur, ce qu'il ne connaissait pas. Et vous, il y a quand même quelque chose de très douloureux dans cette histoire. Vous voulez guérir d'une blessure ou deux blessures. Vous vous sentez blessé. Et la philosophie bouddhiste, en fait, c'est de dire, bon, ok, la vie est faite de douleur, de souffrance, mais il faut l'accepter, en fait. Et de pas voir les choses, de voir les choses de façon équilibrée, c'est-à-dire de toujours chercher à équilibrer les choses, à mettre le curseur au milieu. Et vous avez peut-être tendance à mettre le curseur un peu trop dans les couleurs et pas trop dans le noir et blanc. Donc, de relativiser tout ça. Vous pouvez trouver de l'aide dans votre réseau d'amis. Et donc, oui, j'ai extrapolé, mais donc il y a peut-être eu trahison. Donc, soit auprès d'un ami ou quelqu'un, en tout cas, qui a égratigné votre confiance, voire votre amour. Hein. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a... il y a peut-être eu adultère, il y a peut-être eu quelqu'un qui a été voir ailleurs alors que vous étiez en couple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. En tout cas, il y a une blessure de trahison. Ouais. Même si c'est un ressenti, si c'est pas vraiment réel, c'est pas vraiment ça, mais bref, qu'est-ce que nous disent les autres cartes? Parce que là, j'ai beaucoup extrapolé quand même. Alors, on a équilibre, éveil, obstacle et défi. Alors, on a 2 fois l'équilibre chez vous. Donc, bon, j'invente pas. On a le guide, encore une fois, un guide. Écoutez, essayez de faire appel à vos guides, à votre ange gardien. Il est là pour vous. Il peut vous apporter un équilibre, un rééquilibrage de tout ça, voyez, de tous ces outils qui sont en vous. Il y a quelque chose de très pur chez vous aussi. Hein. Vous êtes une âme pure. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a l'éveil aussi. On a l'éveil et ici on a l'Asie avec une image de Bouddha. Et le Bouddha, comme vous le savez, en fait, il a découvert, en plus là il est en état d'éveil. Hein. Ici il est en état d'éveil. Il a trouvé l'éveil. Et vous allez trouver l'éveil aussi. On vous demande en tout cas de faire cette recherche pour vous rééquilibrer intérieurement et de trouver votre vérité. Et vous serez apaisé. Hein. Vous allez trouver une guérison dans l'éveil. On a obstacles et défis. Eh ben oui.
Vous vous sentez peut-être en ce moment dans des obstacles, dans des défis. Il y a peut-être encore des choses à traverser pour y arriver. On va regarder les autres cartes. On a instabilité, hérédité. Donc là, ça parle de... Oui, il y a peut-être aussi une blessure, et puis on en a une troisième ici. Ouais, une blessure quand vous étiez enfant. Hein. Une blessure, alors moi je voyais la famille. Il y a une instabilité de vos croyances, de votre perception. Il y a une blessure liée à votre enfance ou liée à un enfant d'ailleurs. C'est peut-être pas forcément votre enfance. Il y a plusieurs lectures possibles, c'est un tirage général. Peut-être que vous cherchez aussi vos racines, vos origines. Hein. Il y a peut-être un questionnement sur vos origines, ce qui provoque chez vous de l'instabilité parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et je pense que... Alors après, il se peut pour d'autres personnes que il y ait un enfant lié là-dedans qui ne connaît pas ses origines. Faites des recherches. Réfléchissez un peu. Il y a un enfant qui ne connaît pas ses origines et du coup, il y a une instabilité qui est créée dans la famille. Il y a quelque chose comme des sables mouvants qui ne peuvent pas permettre une construction stable. Il y a une recherche de racines, il y a une recherche d'origine, des origines. Et c'est sans doute lié à votre enfance. Qu'est-ce qu'on a encore? Et enfin, on a l'amoureux et on a les cristaux. Ok. Alors là, on voit des dessins de, enfin voilà, la couleur améthyste hein, sur cette carte. Et ici, j'ai mis mes cristaux d'améthyste pour ce tirage. Donc, c'était sûrement pour vous que je l'avais mise, sans savoir. Alors, votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Donc là, on parle encore une fois de guérison. On vous demande, les cristaux peuvent vous aider à guérir. Donc, entourez-vous de cristaux. Mettez des cristaux près de votre lit, dans une coquille de Saint-Jacques, si c'est possible. Moi, je vous ai parlé de l'améthyste. Il y a des pierres curatives. Voyez un peu ce qui résonne en vous. Prenez des informations. Laissez-vous attirer par une pierre, d'ailleurs. Laissez-vous attirer par une pierre. Tenez, là, je peux vous en présenter plusieurs. Pourquoi pas? Voilà. Je vais vous présenter mes pierres ici. Ça peut vous aider. Voilà. Ça, c'est une pierre, c'est l'œil de tigre. C'est une pierre de protection. C'est une pierre qui peut vous protéger. Ici, c'est la pyrite. Je ne connais pas par cœur toutes leurs propriétés curatives. Hein. Allez voir. Ici, je ne sais déjà plus le nom de cette pierre. Bon, bref. Ici, on a oui, ça c'est une pierre de protection aussi. C'est pas la larme d'Apache. Je ne sais plus son nom. Désolée. Et ici, je pense que c'est une citrine. Qui n'est pas polie, mais... Et d'ailleurs, j'en ai une deuxième ici, de citrine. Très jolie pierre. Qui donne de la chaleur, qui donne de l'optimisme. C'est vraiment une pierre de soleil. Hein. C'est une pierre solaire. Hein. Donc c'est la citrine qui donne de l'énergie, qui redonne de l'énergie aux personnes épuisées. Ici forcément on a le cristal de roche, très très puissante
pierre très puissante qu'il faut quand même manipuler avec parcimonie, pas trop en abuser de cette pierre de cristal de roche, mais très très puissante. D'ailleurs, elle peut décupler quand vous mettez cette pierre avec une autre, elle peut décupler les propriétés de la pierre qui est à côté. Donc voilà pour vous. Alors n'hésitez pas à faire appel aux gemmes, à faire appel à vos anges, à vos guides, faire appel aux philosophies bienfaisantes, aux philosophies, voilà. La philosophie est faite aussi pour faire avancer l'humanité, l'âme, pour faire guérir les blessures, pour faire guérir, pour rééquilibrer les existences. Et c'est ce que cette vie antérieure va vous amener. Oui, donc j'ai pas parlé de l'amoureux. L'amoureux, en fait, vous êtes un peu, oui, donc dans votre défi et dans vos obstacles, il y a de l'instabilité. On passe d'un pied à l'autre, en fait. Hein. Vous dansez un peu, vous savez plus sur quel pas danser, vous savez pas quel chemin prendre ou quelle personne écouter, vous êtes un peu perdu, mais il y a quand même toujours quelque chose d'angélique chez vous qui peut vous protéger, vous amener du bien-être. Il y a besoin d'un rééquilibrage, ça c'est sûr, puisqu'on a 2 cartes sur l'équilibre. Là, on voit bien quand même, vous êtes peut-être tiraillé par 2 personnes ici, donc peut-être le père, la mère, hein, le père, la mère, dans un questionnement d'origine, sur vos origines, dans un questionnement sur votre enfance qui rend instable les choses. L'amoureux, c'est l'instabilité, c'est le libre arbitre. On vous dit aussi, on vous a dit aussi de bouger. Hein. On vous a dit aussi de bouger avec le papillon ici, l'initiative et le bateau. Hein. Donc, va voir, va explorer les choses, va chercher les réponses. N'attends pas que les réponses se viennent en toi. Cherche l'éveil et fais-toi aider par voilà. Fais-toi aider par peut-être même fais appel à un guérisseur, pourquoi pas. Quelqu'un qui connaît les pierres hein, et qui peut-être que vous allez croiser quelqu'un qui va guérir, qui va chercher à guérir vos blessures et qui va vous parler de la gémologie. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider dans votre vie, dans vos questionnements. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo. Je remercie énormément les personnes qui s'abonnent ou qui le sont déjà. Cette chaîne, c'est la vôtre. N'hésitez pas, faites tout ce que vous avez envie de faire pour la faire évoluer. N'hésitez pas à partager le lien de cette vidéo pour la faire connaître ou faire connaître d'autres vidéos qui vous ont interpellé. Et je suis ouverte à toute suggestion de guidance. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!